Ma chère femme 5 étoiles, on va vérifier le son. Oui, le micro est bien rangé. On peut commencer. Ma chère femme 5 étoiles, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as la méga grande forme. Et dans cette vidéo, on va prendre le temps de répondre bien à une question que vous posez très souvent. J'ai pris le temps d'annoncer juste ici. Quand on a nos coachings ensemble, nos coachings individuels ou les coachings de groupe, dès qu'il y a une question qui sort un peu du lot, que je trouve intéressante et que je n'ai pas encore explorée en vidéo, newsletter ou YouTube, je la note et j'en profite pour vous partager du coup mon point de vue. Lemuel, qu'est-ce qu'un homme recherche chez une femme? J'aime cette question parce que c'est bon signe. Ça veut dire que vous avez conscience que les hommes n'ont pas toujours les mêmes attentes pour les femmes et vice-versa. Oui, on ne fonctionne pas de la même manière les hommes et les femmes. Alors, on vit dans une époque où on tente de nous faire croire que les hommes sont des femmes, les femmes sont des hommes et que nous sommes mélangés et qu'on est la même chose. C'est absolument faux. Et d'ailleurs, on l'observe, le monde part complètement en pirouette cacahuète parce que les règles de base ne sont plus respectées. Ce chaos ambiant, il vient bien de quelque part. Donc, non, les hommes sont des hommes, les femmes sont des femmes. Alors après, on peut être un homme, se sentir femme et vice-versa, mais génétiquement parlant, on est ce qu'on est. Bon, grand débat, n'est-ce pas? Mais la question est intéressante. Lemuel, qu'est-ce qu'un homme recherche chez une femme? Alors, avant que je réponde à cette question, 1, 2, 3, 4, 5 points, 5 choses qui, selon moi, un homme va rechercher chez une femme, j'aimerais qu'on définisse c'est quoi un homme. Alors, pas la définition génétique, comme je viens de préciser, mais de quoi je parle en fait lorsque je parle d'un homme et de ce que pourrait attendre un homme d'une femme. Là, je parle d'un homme stable et équilibré. Est-ce qu'on est d'accord au moins sur ce premier point? Si tu me parles d'un homme pervers narcissique, il est ni stable ni équilibré. Si tu me parles d'un homme, un bébé à barbe, il est ni stable ni équilibré. Si tu me parles d'un homme qui a des gros problèmes psychologiques, il est ni stable ni équilibré. Si tu me parles d'un homme qui frappe sa femme, il est ni stable ni équilibré. Si tu me parles d'un homme manipulateur, il est ni stable ni équilibré. Tu l'as compris. Si tu parles d'un homme qui c'est plus fort que lui, il faut qu'il aille goûter toutes les foufounes du coin sur Tinder, il est ni stable ni équilibré. Si tu parles d'un homme qui a des maîtresses et qui trouve ça totalement normal, il est ni stable ni équilibré. Ok? Ça, voilà, c'est une petite introduction. Moi, je parle d'un homme stable, équilibré, ça veut dire quoi? Un homme qui est au niveau émotionnel, stable. Au niveau psychologique, stable. Au niveau financier, soit stable ou en cours de stabilité. Un homme qui a une base solide. Un homme qui, lorsque tu es avec lui en couple, tu te sens en sécurité et pas en insécurité. Tu te sens protégé et pas en danger. C'est la base minimum. Et quand je parle de se sentir en sécurité, c'est pas forcément en sécurité physique. Si tu as affaire à un homme qui a des gros problèmes avec l'argent, qui va te dépenser plus d'argent qu'il n'en a, eh bien, il va te mettre en insécurité financière. Toi, tu fais attention, tu fais tes petits comptes, et lui à côté, waouh, il y a un problème. Il n'est pas stable, cet homme, il a besoin d'aide pour apprendre à mieux gérer son argent, pour pouvoir t'offrir cette solidité qui va te rassurer et te permettre avec ton chéri, de faire grimper le niveau financier, psychologique, émotionnel et spirituel du foyer, de la famille, ce qui n'est pas possible si l'argent flotte dans tous les sens. Donc tu l'as compris, là quand je parle des hommes, qu'est-ce que attendent des hommes d'une femme? Je parle d'un homme qui a fait un sacré boulot sur lui et qui est enfin prêt réellement à créer une famille. Tous les autres, là, les incertains, ceux qui doutent, ceux qui pensent que c'est pas le moment, ceux qui pensent qu'il faut avoir 6 maîtresses, ceux qui pensent qu'ils sont pas prêts, je ne parle jamais d'eux dans mes vidéos, sinon je le précise. Ok? C'est juste pour introduire. Alors, premier point, qu'est-ce que va du coup attendre un homme stable et équilibré d'une femme? Eh bien, que cette femme soit également stable et équilibrée. Qu'est-ce que tu en penses? De quoi on parle? Eh bien, on parle d'une femme qui fait du développement personnel. Ça veut dire quoi? Un homme qui est stable et équilibré, est-ce que tu penses qu'il va être heureux avec une femme dépendante affective? Non, il ne le sera pas. Parce qu'elle va lui prendre la tête pour des conneries. Pas parce qu'elle est méchante, la pauvre, mais parce qu'elle est totalement et tout le temps en insécurité, même quand il n'y a pas de raison. Ben oui, elle est dépendante affective, donc elle a besoin vraiment que son chéri l'aime de tout son cœur pour se sentir bien. Et du coup, au bout d'un moment, lorsque tu demandes trop à un homme, tu l'étouffes. Donc s'il est présent, attentionné, gentil, blablabla, mais ce n'est pas suffisant parce que tu es dépendante affective, du coup tu as toujours besoin de plus, tu vas lui prendre la tête et il va te quitter. Est-ce qu'il a raison ou pas? J'en sais rien. Mais il va te quitter et il va rechercher une femme qui n'a pas ce problème-là. Donc, les filles, faites du développement personnel. Si tu es sur YouTube, ne te contente pas d'écouter des vidéos YouTube pour dire « Ah oui, c'est vrai, il a raison ». Forme-toi. 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 Et si tu n'as pas les moyens financiers de faire appel à un coach ou à des formations en ligne, comme ce que je propose,
bah, chaque vidéo YouTube que tu écoutes, prends un crayon, note et dis ok, j'ai appris ça. Comment est-ce que ce trimestre-ci je peux travailler ces points-là? Parce que si tu te contentes de consommer des vidéos gratuites en mode ah, c'était intéressant ce qu'il m'a dit aujourd'hui les mails, dans 6 ans, tu es au même stade, dans la même posture de femme, un peu cacaboudin, et donc forcément, les mails, je trouve pas d'hommes bien. Non, c'est pas que tu trouves pas d'hommes bien, c'est qu'il y en a plein partout des hommes bien, mais ils ne veulent pas de toi parce que tu n'es pas à la hauteur. Et pourquoi tu n'es pas à la hauteur? C'est pas parce que tu es méchante, c'est pas parce que tu es bête, mais c'est parce que peut-être que tu as beaucoup trop de blessures, beaucoup trop de travail à faire sur toi et tu ne le fais pas. Du coup, les hommes bien, ils te voient rêver, oh, t'es mignonne, t'es gentille, mais ils voient les failles directes, hop là, de côté, il te fait une petite pirouette cacahuète et il se casse. Et je pense qu'il a raison. Parce qu'un homme qui a fait du travail sur lui pour être un homme solide, il ne veut pas une fille flagada à côté de lui. Est-ce qu'il a tort? Non, il n'a pas tort. C'est pas gentil ce que je dis, mais c'est la réalité. Et toi, c'est pareil. Si demain tu fais du dev perso pendant des années pour te construire une estime de toi, une amour de toi solide, tu n'auras pas envie de te faire chier avec un mec à côté qui est là, je suis fragile, j'ai peur. Insupportable. C'est mignon, c'est pas méchant, mais c'est insupportable. Et c'est normal. Dans l'autre sens, c'est la même chose. Donc les filles, apprenez à vous aimer. Une femme qui ne s'aime pas dans un couple, c'est compliqué à gérer pour un homme qui a fait un travail sur lui. Si tu es dépendante affective, travaille ta dépendance affective. Travaille-moi ça, vite fait, bien fait. Ok? Si tu as une mauvaise estime de toi, c'est pareil. Travaille l'estime de toi. Bref, tu as compris. Fais du dev perso. Apprends à te connaître. Travaille sur toi. Et ça fera toute la différence. Donc, tu as compris, premier point. Un homme stable veut à ses côtés une femme stable. En tout cas, une femme qui travaille sur elle et qui évolue dans le bon sens. Et pas qui est passive. La vie est difficile, personne ne m'aime, la vie est dure. Et qu'est-ce que tu fais pour aller mieux? Ben, je regarde Netflix. Lol. Ok? Deuxième point, une courte pause dans ta vidéo pour te rappeler que tu as une vidéo gratuite qui t'attend. Elle est privée, mais gratuite pour apprendre concrètement à reprendre le contrôle de ta vie affective. Parce que si tu en as assez de souffrir en amour, de répéter toujours les mêmes erreurs, les mêmes schémas en amour, cette vidéo privée, tu ne veux pas la louper. Tu as le lien sous cette vidéo, tu t'inscris et je t'envoie immédiatement ta vidéo par mail et tu vas adorer, tu ne peux pas la louper. Ok? En attendant, je te laisse reprendre la vidéo. Ciao, ciao. Il va également avoir envie à ses côtés, besoin d'avoir à ses côtés une femme qui est axée sur le présent et sur l'avenir. Beaucoup trop souvent, j'ai des femmes qui viennent me voir en coaching, qui me disent « Ouais, les mails, voilà, mon copain vient de partir, je suis triste, je sais pas comment m'en remettre, blablabla. » Ok, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, elle rentre dans le détail. Bah, je reconnais que j'étais pas cool. Pourquoi t'étais pas cool? Bah, je parlais souvent de mon ex, j'étais souvent dans le passé, blablabla. Évidemment, ma chérie, mais aucun homme équilibré veut se taper ton ex en visio, tu comprends? Et il y a trop de femmes qui ont du mal à avancer, qui ont du mal à aller de l'avant, et même lorsqu'elles se mettent en couple, le mec, il sent que... Pourquoi il y a une odeur d'ex? Parce qu'en fait, la fille, soit elle lui parle constamment de son ex, ou soit elle n'en parle pas. Mais le mec, il est pas con, il voit que son ex gravite dans les parages, de temps en temps, elle en parle, il se rend compte que l'ex, il est pas très loin. C'est pas grave d'avoir un ami ex. Sur ça, moi, je suis assez ouvert. Par contre, si tu as un ami ex et qu'avec lui, c'est pas totalement réglé, il y a des ambiguïtés, c'est chelou, hein, comme disait Zao, c'est chelou, et qu'en plus de ça, bah, tu te mets en couple, bah, putain, qu'est-ce que tu fous là? Tu es en train de faire de la merde. Et trop souvent, certaines femmes se mettent en couple trop vite, mais elles ne sont pas passées à autre chose, donc elles veulent chercher un peu un homme tampon. Mais quand tu te mets en couple avec un homme et que tu n'as pas oublié le précédent, tu vas faire de la merde et tu vas faire souffrir un homme. Donc, ça veut dire quoi? Tu es encore branché dans le passé. Qu'est-ce que tu fais en couple? Si tu es encore branché dans le passé, règle-moi cette histoire pour pouvoir avancer. Mais si tu veux te mettre en couple avec un homme équilibré et stable, ton ex, il n'a rien à foutre dans l'équation. Le passé n'a rien à foutre dans l'équation. Je parle d'un passé amoureux, affectif. L'ambiguïté avec l'ex. Mais on est restés amis. Attends, mais tu lui parles à 1h du matin et vous réglez avec des blagues à la con. Oui, mais c'est juste qu'on est amis. Bullshit à la con. Non, là, il y a un problème en fait. Et un homme équilibré, un homme stable, ça, il le voit, il le capte, il va te dégager vite fait bien fait si tu ne règles pas ce problème. Il aura raison. Donc, tu l'as compris, deuxième point. Un homme équilibré, un homme stable, va vouloir que toi, tout comme lui en fait, ne sois pas connecté encore dans le passé et sois avec lui dans le présent. Toi et moi, qu'est-ce qu'on construit aujourd'hui pour demain? Mon ex, blablabla, blablabla, c'est fini, on n'en parle plus. Oui, j'ai un passé, oui, j'ai une histoire, oui, j'ai un ex, mais c'est terminé, je n'y pense plus et je n'en veux plus. Et cette posture-là, elle est importante que tu l'aies, surtout si tu es un homme qui a également cette posture par respect pour lui-même et pour toi. Kiff kiff bourrico. Ok? Troisième point, eh bien, lui laisser sa place d'homme. Ça rejoint un peu l'introduction de la vidéo. Le monde part complètement en cacahuète, les amis. C'est important en tant que femme de laisser à l'homme sa posture d'homme, comme je dis aux hommes qui viennent me voir en coaching, laisse à la femme sa place de femme. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'avais un coaching il y a quelques jours avec une d'entre vous. Et elle m'expliquait qu'elle avait beaucoup de mal à garder les hommes. Donc c'est une fille très jolie, très très belle. Du coup, bah, pour elle,
C'est assez facile d'avoir de chéris. Sauf que les mecs, ils restent 2-3 semaines, 1 mois, grand maximum, hop là, ils disparaissent. Et moi, je trouve ça très intéressant. Comment ça se fait qu'une femme magnifique physiquement, une bombe, un peu pulpeuse, très coquette, très belle, n'arrive pas à garder ses chéris? Au bout de 30 jours, ils disparaissent. Alors je veux bien qu'il y ait des mecs qui sont là que pour le sexe, mais tous les gars sont pas là que pour le sexe. Un homme qui est culte au bout d'1 mois, c'est pas que pour le sexe. C'est pas juste parce qu'il veut goûter Esmeralda. C'est pas vrai. C'est aussi quelque chose qui n'ont pas plu dans la relation. Il y a des hommes bien qui partent aussi. C'est pas que des connards qui vous quittent les filles. Okay, et donc, on creuse un peu le débat, le sujet, et on se rend compte progressivement qu'en fait, cette femme, elle est dans la catégorie femme hyper, ultra, méga indépendante. Si tu es cette femme qui n'a besoin de rien ni personne dans sa vie, tu sais tout faire, c'est bien, tu sais te débarder toute seule, et je trouve ça vraiment très bien. Mais tu te mets en couple. À quel moment l'homme va se sentir homme dans une relation où tu n'as pas besoin de lui? À aucun moment. Donc, il y a des hommes qui vont kiffer ça, mais souvent des bébés à barbe, des mecs qui ont besoin d'une maman. Une femme qui fait tout toute seule, même elle va même tout faire pour lui, et là, oh, il se fait bercer, oui, c'est trop bien, il prend son biberon, il prend son goûter à 16 h, mais c'est un bébé à barbe. Il kiffe ta présence maternelle. Mais un bonhomme, un homme stable, équilibré, qui a fait également un travail sur lui, il veut pas de ça, il veut pas d'une maman. Et quand il est en couple, il veut se sentir homme, il veut sa place d'homme, comme ça tu veux ta place de femme. Si tu ne lui laisses pas un espace pour qu'il puisse exprimer son masculin, il ne va pas se sentir homme à tes côtés, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir envie d'une relation dans laquelle il peut exprimer ce qu'il est. Et donc, je ne suis pas en train de dire, donc je précise pour les filles au fond de la classe qui ne comprennent jamais rien, je précise, hein, les 0,3% là, hein, je ne suis pas en train de dire qu'une femme indépendante c'est mal. Tout le monde l'a compris, sauf toi au fond. Vous êtes là. Toi, oui, je t'ai vu. Je t'ai vu. Je suis en train de dire que si tu veux être en couple, dans un couple plus ou moins équilibré, qui va de l'avant, qui grandit, avec du respect, avec de l'amour, avec de la complicité, avec de la force, il va falloir que chacun prenne ses responsabilités et que chacun ait son rôle. Les rôles, même chez les animaux, ça fonctionne pareil. Hein. L'homme et la femme, le féminin et le masculin, c'est les mêmes règles. Okay, on est tous des êtres vivants et cette alchimie, cet équilibre, il est indispensable. On peut tricher, mais ça part toujours en couille. Okay, si l'homme qui rentre dans ta vie, qui se sent profondément homme dans son rôle de masculin, il n'y a rien de négatif là-dedans, il n'y a rien de péjoratif, bien au contraire, s'il ne peut pas être ce qu'il est, il va partir et c'est normal. C'est comme les hommes qui me disent oui, en coaching, oui, voilà, ma copine elle est partie au bout de 6 mois et je suis malheureux. Que les filles, vous mettez un peu plus de temps à partir, mais quand vous partez vraiment. Et on travaille un peu le sujet et je me rends compte qu'en fait, la fille est partie pourquoi? Parce que le mec, il passe son temps à être dans la séduction auprès d'autres femmes. Du coup, à aucun moment, la femme peut se sentir en sécurité et femme dans la séduction dans son couple. À aucun moment. Le mec, la fille, elle est en train de faire sa belle, en train d'être dans une forme de séduction. Je ne suis pas en train de dire qu'au bout de 40 ans, tu es toujours en train de dire coucou, coucou. Bien sûr que non. Mais cette posture de femme, une femme, par défaut, elle aime se sentir belle. Elle aime sentir que son chéri la regarde la tête aux pieds de temps en temps. Elle aime sentir que son homme, des fois, il la regarde et dit j'aimerais bien. C'est beau, c'est tendre et ça fait partie du petit sucre à conserver le plus longtemps possible dans un couple. Mais si ton chéri, évidemment, tu vois qu'il ne te regarde pas et deux, pour les autres, qu'est-ce qui mate ailleurs, bah, à aucun moment tu te sens femme. À aucun moment tu te sens désiré. Donc tu n'es pas dans ta posture féminine. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, dès qu'un homme te regarderas avec un peu plus d'attention, tu donneras un peu plus d'importance, mettras en lumière ton côté femme, bah, tu vas te tenter de partir vers lui. C'est pas bien, c'est méchant, mais c'est normal, on est des êtres humains. L'homme n'aura pas laissé à la femme sa place de femme. Okay, il n'aura pas respecté ça. Bah, c'est pareil dans l'autre sens. Là, ce point-là, ce troisième point s'adresse aux femmes beaucoup trop indépendantes. Laissez à l'homme l'occasion de vous prouver que c'est un homme, qu'il est fort et costaud et qu'il peut vous protéger. Il se sentira bien, il s'en sentira utile. Ouais, on va se sentir utile et on a besoin de se sentir utile. Comme vous aussi, vous avez à votre niveau de femme besoin de vous sentir utile dans votre domaine à vous. Et c'est ça qui va créer l'équilibre indispensable. Passer à côté, c'est passer à côté de beaucoup de relations équilibrées, tout simplement. Ok ? Quatrième point, il va falloir être, en tout cas, créer une équipe fiable. Un homme équilibré, il veut pouvoir sentir qu'il peut faire totalement confiance à sa femme, qu'il y a une alchimie et qu'on est une putain d'équipe. J'ai accompagné un homme il y a quelques semaines qui m'expliquait qu'il était avec moi pendant plus de 8 ans. Il a fini par partir. Pourquoi? C'est intéressant. Il me dit, cette femme-là, beaucoup de qualités, mais putain de merde, tellement bavarde,
Partout où on avait des rendez-vous, famille, amis, c'est ce genre de femme qui passait son temps à partager aux autres ce qui se passe dans notre intimité, nos disputes, nos conflits, nos problèmes familiaux. Elle en parlait à tout le monde. Il me disait, mais moi, c'était insupportable. Moi, je suis un mec discret, ma vie privée qu'on regarde personne, mais j'avais une femme, une pipelette, qui disait, mais on peut leur en parler, c'est nos amis quand même. Et lui, il trouvait ça insupportable. Bah oui, mais je comprends totalement, en fait. Un couple, c'est un point fermé. Tu comprends? C'est un point fermé. C'est-à-dire que c'est une équipe qui avance ensemble. C'est deux mains comme ça fermées. Homme, femme, comme ça. C'est une équipe qui avance ensemble, limite contre le reste du monde. Tu m'as compris? Ça veut dire qu'on doit pouvoir se faire confiance et ce qui se passe dans le couple reste dans le couple. On doit pouvoir avoir cette impression que on avance ensemble, on fonctionne ensemble, on réfléchit ensemble et surtout, on peut se faire confiance. Par exemple, partager aux autres sans la permission de son chéri des problèmes qu'il y a dans le couple, c'est pas cool. Ça fait à l'autre perdre confiance dans le couple et en la femme. Un homme équilibré, il se casse, il a raison. Ou également, ça revient un peu à l'exemple précédent, mais une femme qui va dans ce truc qui a constamment besoin de se sentir séduite par les autres à l'extérieur, de se sentir belle, pas une femme qui prend soin d'elle, t'as compris? Une femme qui va avoir besoin de se sentir désirée, désirable par d'autres hommes constamment, c'est insupportable, ça crée de l'insécurité, et à aucun moment, du coup, en tant qu'homme, tu as l'impression d'être dans une équipe solide. Au contraire, c'est fragile, ta copine, elle est fragile, donc le couple est fragile, ok? On a besoin de sentir à côté de nous qu'on a notre bras droit, qu'on a notre Premier ministre. Ou l'inverse, on est elle, c'est la présidente, et nous, Premier ministre, peu importe les rôles, mais on a besoin de sentir qu'on est comme ça. Et si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas de complicité, s'il n'y a pas cette notion de « on est une putain d'équipe quand même », un homme équilibré va se casser. Parce qu'un homme stable, équilibré, a besoin de ça. Il a besoin d'avoir à ses côtés quelqu'un en qui il peut avoir entièrement confiance et avec qui il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup d'entente, beaucoup de... On se comprend, on se connaît. Sans ce point-là, ça part en cacahuète. Ok? Et 1, 2, 3, 4, 5, cinquième point, très important les filles, pour finir. Ça rejoint un peu le premier point, mais de manière un peu plus précise. Cessez absolument d'être le genre de femme qui veut absolument correspondre à son chéri. Oui, moi j'aime bien le Nutella. Moi aussi j'aime le Nutella. Ouais, j'adore faire du sport. Ah, moi aussi j'adore le sport. Oh, j'adore les séries Netflix. Moi aussi j'adore. C'est insupportable et surtout, bah, c'est faux en fait. C'est pas vrai. Tu n'es pas une copie conforme de ton chéri. Il y a quelques jours, c'était avant-hier, j'ai accompagné une femme fantastique, vraiment chouette, pareil, un bonbon magnifique, trop mignonne, trop chou, et qui me disait que elle avait ce réflexe constamment lorsqu'elle rencontrait des hommes et que l'homme disait oui, j'aime ceci, j'aime cela. Bah, elle aussi. Pourquoi? Parce qu'elle avait l'impression qu'en disant oui, moi aussi j'aime ce que tu aimes, elle avait l'impression que bah, justement lui correspondre au maximum allait augmenter ses chances de lui plaire à cet homme. Mais un homme ne veut pas d'une sosie, un homme ne veut pas d'un copier-coller, un homme il veut toi, ta personnalité, ton caractère, ton identité. Et il a besoin de voir que vous n'êtes pas pareil, que tu es différente, que tu as des points de vue différents. Et c'est ça qui nous excite, nous les gars, d'avoir en face de nous une femme qui s'affirme et qui n'est pas entendu « Oui, 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 je t'aime, tout ce que tu veux, oui, 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 qu'est-ce que tu veux, manger caca, oui, je mange caca pour toi. » Non, un homme ne veut pas ça. Si un homme a besoin d'avoir à ses côtés une femme qui dit oui à tout, c'est un bébé à barbe, c'est un mec qui est mature, c'est un mec qui a un putain d'insécurité et qui a besoin que la fille dise oui, oui, oui pour se rassurer sur ce qu'il vaut. Un homme équilibré et stable n'a pas besoin de ça. Il veut une femme qui puisse s'affirmer. Je ne parle pas d'une casse-couille. Une femme qui s'affirme, une femme qui a du caractère, qui a son tempérament, qui sait dire oui, qui sait dire non, qui a des avis qui ne collent pas toujours à son partenaire. Et c'est ça en tant qu'homme qu'on va adorer. Une femme qui s'affirme. Et tu comprends que ce genre de femme, c'est qui? Bah, c'est une femme qui a fait ou qui fait du développement personnel, qui apprend à se connaître, indépendamment du regard de son chéri. Et ça fait énormément dans une relation stable. Donc tu l'as compris. Tous les points que je viens de préciser, bah, c'est également des points que toi, tu peux attendre de ton chéri. Je t'invite à avoir un chéri qui fait du déferto. Je t'invite à avoir un chéri qui ne pense plus à son ex, qui veut aller avec toi dans le futur. Je t'invite à avoir un homme qui te laisse ta place de femme et qui respecte ta féminité, qui te respecte tout court, toi en tant que femme. Je t'invite à avoir un homme qui est dans cette volonté de créer une équipe solide, important. Et je t'invite également à avoir un homme qui n'est pas « Oui, ma chérie, je t'aime, ma chérie, qu'est-ce que je fais pour toi, ma chérie ?» Parce que c'est insupportable. Au début, c'est mignon, à la fin, ça fait chier. Je peux que vous inviter, les filles, à, premièrement, vous l'avez compris, faire en sorte d'accepter une réalité. Des hommes bien, il y en a encore pas mal. Et vous avez tout le droit à un homme bien. Un homme bien, c'est pas Jésus, hein, c'est pas l'élite. Vous avez le droit d'être en couple avec un homme excellent.
qui a toutes ces qualités-là. Mais pour avoir ce type d'homme, vous aussi, vous allez devoir être ce type de femme excellente. Pas une femme qui sait que le dev perso existe, mais qui fait aucun effort et qui se contente de regarder des vidéos YouTube en disant oui, super, j'ai kiffé, mais un an plus tard, sa vie n'a pas changé. Parce que si tu consommes des vidéos de dev perso depuis 1 an, 2 ans et que ta vie n'a pas changé d'un iota, il y a un putain de problème en fait. Et beaucoup trop de femmes consomment. Il y a des vidéos YouTube qui font des millions de vues, il n'y a pas 1 million de femmes qui ont changé de vie et c'est pas normal. C'est pas normal. Donc prenez-vous en main, ne restez pas passive. Maintenant, ce qui est beau, et je sais en tant que coach, qu'il y a beaucoup de femmes parmi vous qui ont évolué de dingue en quelques mois. Et moi, en tant que coach, ça me fait kiffer. Quand je reçois des témoignages d'élèves qui me disent j'ai fait telle formation, tel coaching avec toi, depuis c'est passé ça. Oh, moi je kiffe de dingue. Parce que ça donne du sens à notre métier de coach. Et c'est ça quand même en tant que coach. Changer des vies, bouleverser des vies et vous permettre de vous transformer suffisamment pour avoir une vie que vous méritez d'avoir. Les filles, vous êtes des femmes 5 étoiles, comportez-vous comme telles et vous augmenterez les chances d'avoir à vos côtés un homme solide, un homme fiable, un homme équilibré et c'est ça que vous méritez d'avoir, ni plus ni moins. Ce que j'ai remarqué depuis toutes ces années, c'est que toutes les femmes qui souffrent en amour, à répétition, toutes les femmes qui ont du mal à se construire des relations affectives amoureuses saines et équilibrées ont un point en commun. Un point en commun. Ça, on va le voir ensemble. Si c'est important pour toi, justement, de reprendre le contrôle de ta vie affective et d'arrêter de souffrir, parce que je rappelle, l'amour, c'est pas fait pour ça. L'amour, c'est quelque chose d'agréable, quelque chose de doux et pas quelque chose qui est censé te faire souffrir aussi longtemps et à répétition. Si tu veux reprendre le contrôle de tout ça, de ta vie affective, j'ai une vidéo qui est pour toi. Elle est gratuite, mais elle est privée. Pour le recevoir, tu as le lien sous cette vidéo, tu t'inscris et je t'envoie immédiatement la vidéo dans ta boîte mail. Tu vas adorer. Je pense vraiment qu'il est temps que tu arrêtes de souffrir, qu'il est temps que tu reprennes le contrôle et que tout simplement il est temps que tu deviennes la femme 5 étoiles que tu es au fond de toi. On se retrouve de l'autre côté, je t'envoie la vidéo par mail, inscris-toi en dessous.